Salut. Ça y est, on accueille Fancy Dolcy à la table du Men's. Ah ouais, vous êtes en direct sur Radio Quetch. Prenez le temps de vous installer, il n'y a pas de stress. Sur Radio quoi du coup? Ouais, Radio Quetch. Ah, Radio Quetch. À Kirch 89.1. Ah mais oui, d'accord. Salut. Salut. Bienvenue sur Radio Quetch sur 89.1. Alors dites-nous tout, on a entendu que vous venez de Guebwiller. Ouais, totalement, c'est le cas. Originaire de Guebwiller ou expatrié à Guebwiller? Non, totalement originaire à Guebwiller. Moi je suis même né là-bas. Ouais. Dans Voilà. les vignobles Ouais, c'est ça, ouais. Quand il y avait encore une maternité. Je suis un des derniers bébés. Ah ouais. de Guebwiller. Et alors, du coup, vous êtes frères et sœurs. Exact, ouais. Oui. Et vous pouvez peut-être vous présenter respectivement. Comment... Oui, alors moi c'est Salomé et la première fois que j'ai rencontré Arthur c'était à cette fameuse maternité. Je l'ai porté, c'était en 2002. Voilà. Moi je fais de l'art en plus de la musique. Je m'appelle Arthur. On est frères et sœurs, mon projet, en vrai le projet principal qu'on défend le plus c'est Fancy Dolcy du coup ensemble. Et puis après à côté moi je fais de la composition et de l'arrangement pour d'autres artistes dans la pop, dans le rap et dans plein de trucs différents. Et voilà. Toi t'as qu'un projet musical donc Fancy Dolcy? Ouais c'est ça, moi c'est full Fancy Dolcy au niveau de la musique et puis à côté je fais de la vidéo et tout, mais dans Fancy Dolcy je gère tout ce qui est com et les clips et puis tous les visuels et bientôt il y aura des visuels de scène ultra cool, on espère. Des clips qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui, Exact. sur YouTube, Ouais. à fond, c'est trop bien. Je suis allé jeter un peu avant. Ah trop chou, trop bien, Cool. merci. Et c'est Salomé qui réalise tout, qui fait le montage, qui fait tout quoi. Et alors, c'est parce que j'avais presque des performances sportives sur scène. J'ai vu du hula hoop, de l'escrime. Enfin, on est presque au JO là. Ah ouais. Ah bah trop cool. Bah ouais, c'est parce qu'on essaye de viser aussi l'intermittence du spectacle, donc on se met aux arts du cirque. Hein. C'est vrai que nous en vrai on aime bien voir des concerts où il y a une interaction entre vraiment le public et les artistes et tout. Et quand les gens ils parlent entre les chansons, on aime trop ça. Et qu'il y a un vrai show et tout, et du coup on essaie de faire ça. Ouais, c'est ça, de raconter une histoire, ça c'est le principal objectif, et d'entraîner dans une genre de scénarisation. Et on est en train de mettre ça en place au fur et à mesure, quoi. Ouais, j'ai vu que les chansons parlaient beaucoup d'amour, non? Bah ça dépend, même pas tant En en vrai, fait. Hein. pas tant, hein, finalement. Ouais. Il y en a en vrai, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et qui nous touche de ouf. Mais en soi, on parle pas forcément d'amour au sens amoureux. Ouais, il y a y en a, différentes hein, mais- formes. Ouais, bien sûr. Techniquement, vous répétez où? Vous faites comment pour vous voir, pour jouer ensemble et tout? Je réponds. Vas-y. Du coup, nous maintenant on habite tous les deux ensemble d'ailleurs à Paris. Ok, ouais. On est en colocation du coup. Donc on répète dans notre salon. Voilà. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est cool. Il y a juste les voisins des fois qui viennent sonner. Et en vrai, on répète là. Et Ouais, voilà. ça va, vous avez de la chance, il n'y a pas de drum, il n'y a pas de batterie. Ça ouais, change ouais. la donne en général. Ouais, bah Quand là, t'as un là, ça aurait batteur, été mort, ouais. c'est vite plus compliqué. Ouais. Quoi. C'est ça. Ouais, de ouf. Ouais, là, on aurait fait autrement. Ouais. Mais ouais, on s'arrange, enfin, on fait des allers-retours entre l'Alsace et Paris, du coup, on s'arrange pour la répétition. Ouais. Alors, vous avez sorti des clips sur YouTube. Je sais pas si vous êtes sur Bandcamp. Si, ouais. on est dessus, ouais. Vous avez un EP, c'est ça, hein? Ouais, en fait sur Bandcamp il y a plus des appels à projets aussi. On a participé avec des petits labels. Il y en a un de Marseille, Cœur sur toi Record, et un autre d'Alsace, Encastrable, je crois qu'il s'appelle. C'est le label Encastrable. Ah non, c'est Carpaccio Cathédrale. Quand on est sur Bandcamp, c'est souvent quand on réalise des projets avec d'autres personnes. Donc il y a des titres un peu en exclusif qui sont pas sur Spotify. Ok, ouais, donc si vous voulez de l'exclusif, allez sur Bandcamp. Voilà. Et en Ouais. plus, je pense que vous êtes mieux rémunéré sur Ouais, Bandcamp c'est clair. que sur Spotify, quoi. Oui, ouais, Spotify, c'est des voleurs. Hein. Ah ouais. Vraiment. On peut en parler si vous voulez. Ah ouais, carrément, je suis trop chaud. Vas-y, Ouais. lâche-toi. Non, moi parce j'ai vu hier un truc qui m'a horrifié, c'est qu'il y a un groupe là qui est de nouveau sur Spotify avec 300 000 auditeurs par mois, qui est uniquement généré par IA en fait. Ah ouais. Et ils ont une fausse description, c'est horrible. Hein. C'est un groupe entier avec genre 5 musiciens. Les 5 musiciens, ils sont genre, c'est une photo où ils sont 5 et ils décrivent le bassiste, le guitariste, le batteur, ils racontent leur vie. Tout est faux. Tout est faux, ouais. Tout est C'est faux. qui le groupe du coup? Je sais plus le nom, mais c'est terrible et Spotify les met en avant de ouf. C'est un groupe de rock En un plus, peu 70s. La controverse avec l'IA, c'est que, enfin, c'est pas la seule, hein, mais il y en a beaucoup, mais en fait, l'IA se sert des choses déjà existantes pour construire son truc. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle va se servir des choses qu'elle a construites, donc enfin qu'elle a générées.
pour reconstruire les choses, donc ça devient de la vraie. Ouais, vraiment, ouais. Puis ils se servent de notre musique aussi, de la musique de tout le monde en fait. Ils piochent dedans, comme ça. D'ailleurs, il y a eu récemment, je crois que c'était plus des auteurs des bouquins où ils sont montés au créneau, là, c'est sorti il y a une semaine, je crois. Je crois que c'était Claude qui a été mis en cause, qui a pompé je sais pas combien de bouquins sur le net. Ok. Et là, ils sont en procès. Donc c'est pareil pour les artistes, n'importe quel art en fait. Défendez votre art, quoi. On va faire en sorte. Ouais, non, vraiment Spotify, bon bref. Mais sinon, quand on parle de professionnalisation, parce que j'imagine vous voulez vivre de la musique ou de l'art, sur le côté musique, comment est-ce qu'on rentre de l'argent pour manger Parce que Spotify, ça rapporte des sous, la musique en ligne, c'est 3 centimes et demi. C'est même moins. C'est même moins que 3 centimes, un stream. Un stream, je crois que c'est 0,24 centimes. Autrement dit, oui, c'est pour ça qu'on met le hula hop en fait sur la scène. Okay. C'est donc, comme ça qu'on ramène l'argent. Les revenus, c'est que la scène En partie, c'est plus la scène que Spotify pour le moment, c'est sûr. Ouais. Mais on n'est pas encore jusqu'à en vivre avec la musique. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Les streams, en fait, pour faire un salaire ok, il faut avoir au moins 1200 € par le SMIC, quoi. Il faudrait avoir au moins, 70 000 auditeurs par mois, donc c'est impossible. Pour le moment, il n'y a vraiment pas d'argent à gratter pour le moment. Alors on se fait envahir par le Carip hip-hop de Mulhouse et peut-être, je ne sais pas si quelqu'un a une dernière question, un dernier échange avant qu'on écoute Carip et qu'on aille chercher des rafraîchissements indispensables, je pense. Ça va, vous n'avez pas eu trop chaud sur scène là, Non, franchement ça a été au niveau de la chaleur. Nous, le public, on a chaud, on est free, on est pas... On est sensible au chaud. C'est dommage, ça va arriver. N'hésitez pas à venir au Mensa Garden, c'est super, c'est pas dur à dire, c'est super dur à dire. Mensa Garden. Mensa Garden. Merci de nous avoir proposé de parler et tout ça. Ouais, merci Radio Quetch. Et vous repassez quand vous voulez chez Radio Quetch. Ah ouais, trop bien. Chez WNE. Trop cool. Ça fait combien de temps que ça existe Radio Quetch? Alors là, ça va faire, on attaque la 7e année, c'est ça? Ah oui, d'accord. Ah oui, quand même. Mais disons que il y a une partie qui faisait déjà de la radio avant. On a débuté Radio Quetch en 2019, si je dis pas de 2018-2019. Né d'un amour pour les Quetch, du coup. Et vous bossez avec des radios à Paris? Non, mais là, il nous est arrivé un truc trop stylé, c'est qu'on va passer sur Air Show Radio. En fait, c'est parce que la deuxième chanson qu'on a fait aujourd'hui, ça s'appelle Les Autres sont jaloux et c'est une cover de Yana Katsoulos. Et Yana Katsoulos, c'est une dame qu'on écoutait énormément quand on était enfant. C'est une chanteuse des années 80. Et en fait, elle a fait un hit qu'on a vraiment poncé quand on était enfant. Et on a justement fait cette cover sur Bandcamp et elle nous a retrouvés. Et du coup, on est en communication avec cette Yana là depuis maintenant 3 semaines. Et puis on va passer à la radio avec elle sur Radio Air Show là jeudi. Donc voilà, c'est la première radio, la deuxième après Radio Quetch, Radio Air Show. Et vous arrivez à trouver des dates de concert comment? Parce que ça, c'est un sport particulièrement délicat. Grave. Plus dur que le hula hop, encore une fois. Ça, c'est Salomé, pareil, qui gère aussi tout ce côté-là. Elle en fait beaucoup de mailing, en fait. Donc c'est principalement ça. C'est pour ça là, on a beaucoup joué à Paris là, le mois dernier. Enfin, en vrai, tous les mois derniers depuis le début d'année 2025. Parce que Salomé envoie 12 000 mails. 12 000 par jour. Et qu'elle. Wow, Carip, il envoie. Hein. Yes, mais en tout cas, vous aussi, franchement, c'était impressionnant sur scène, avec ce soleil écrasant et un public un peu clairsemé, on va dire, d'assurer autant que vous l'avez fait. Vos clips en ligne, Fancy Dolcy, vous cherchez, vous regardez et vous souriez. C'est vraiment un groupe à découvrir, un duo incroyable. Et puis voilà, en direct sur Radio Quetch, vous les avez écoutés en concert, vous pouvez les retrouver sur la playlist très certainement. Trop chou. C'est trop cute. Merci. C'est trop Quetch. Trop bien, merci à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Je suis allée au Canada. J'ai laissé mon appareil photo chez moi. Toi, je ne te photographierai pas. Je
Merci One Octopus Eyes. Et du coup, deuxième date en Allemagne. Ouais. Et si je me trompe pas, quatrième date. Il y avait une Unuma. Troisième. Troisième. Alors une Unuma, une à Kiel Et celle-là, ouais. une à Fribourg. Alors premier ressenti en sortant de scène. Comment vous avez trouvé l'endroit pour jouer comment vous avez senti le truc? Alors l'endroit est génial, mais il fait beaucoup trop chaud. Ouais. Non, le lieu est super cool, ouais. Franchement, c'est beau. La petite scène, sympa. Ouais, bon, chaleur, mais franchement, ça va. C'était agréable Ouais. quand même. Encore vous êtes passé à 18h20, ça allait. Dolcy, merde, je sais plus le nom. Les premiers groupes Dolcy, Fancy Dolcy, pardon. Eux, par contre, ils ont pris le plein soleil. Ah oui, c'était- 14h. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est difficile. Hein. Tu m'étonnes. Ah, ils arrivent, ça y est. Ils sont allés se ravitailler, ouais, normal. Mais ouais, en tout cas, ressenti cool, super cool. C'était agréable. Alors, on va faire un tour de table, si vous voulez bien. Chacun se présente un petit peu. Ouais, Val, tu peux aller là si tu veux, ou quelqu'un va là. Il y a un micro de libre. Orange. Là, il y a un petit casque qui traîne encore. Et du coup, Val, dernier arrivé, premier au micro. Premier servi, ok. Vas-y, on fait un petit tour de table. Tu peux te présenter ce que tu fais dans le groupe si tu veux. Ouais, salut, moi c'est Val, je fais de la basse avec One Octopus. Et j'ai toujours joué avec ces gars, à part Tom, qui nous a rejoint musicalement parlant un peu plus tard dans la vie de musicien. Sinon, avec Alex depuis mes débuts en tant que musicien, et Francie depuis toujours pareil. Ouais, bah Alex à la batterie. Comme dit Val, ouais, on a fait 20 ans qu'on joue de la musique ensemble. Ouais. C'est toi qui tapes si fort. Ouais, pas tant. Non, ça va. Ouais, dehors, ça va. Ouais, François, donc guitare et chant. C'est moi qui ai essayé de me dépatouiller avec la langue allemande et la langue anglaise en présentant un petit peu le show. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, même si mon accent reste un petit peu compliqué. Mais voilà, donc moi, ça fait un moment que je fais la musique avec ces gars-là aussi. Et puis, on continue à prendre notre pied. Et puis voilà. Et Tom, du coup, je suis le deuxième guitariste. Donc moi, j'ai joué de la guitare tout seul pendant 15 ans et François m'a proposé de rejoindre le groupe. Et j'ai été initié un petit peu à la composition et à la scène aussi. Ok. Donc les influences, c'est pas mal blues. J'ai entendu, bon, il y a un peu tout dedans. Mais j'ai vu beaucoup de blues. Mais en France, tu aimes beaucoup le blues? Ouais, le blues, tout ce qui est blues, rock des années 70, tout ça. Le côté psyché, c'est quelque chose que j'adore personnellement. En référence, il y a forcément du Black Sabbath, des choses comme ça, du Led Zepp, des classiques. Voilà. Et toi, Tom? Moi, j'étais plutôt métal au début. Et c'est vrai que là, avec le groupe, on arrive quand même à bien allier un petit peu les styles de tout le monde. Hein. Les idées de tout le monde sont prises en compte et c'est cool. Alex, t'étais aussi... Ouais, j'étais plus métal à l'époque, mais après, je suis plus comme Franz, blues et rock des années 70. Ouais. Et Val, pardon. Ouais, comme Alex, moi à la base je viens du métal. On a commencé un premier groupe avec Alex, c'était mon premier groupe de musique en général et c'était du métal large. Et après j'ai un peu creusé dans un autre truc un peu plus vénère avec lui et je me suis un peu calmé ensuite avec Franz en faisant un peu plus du rock, folk dans un autre projet. Mais sinon depuis j'ai quand même bien migré vers un peu plus stoner, rock un peu psyché des années un peu d'antan quoi. On connaît bien, il y en a un petit peu dans la playlist qui tourne du stoner. On essaye d'en mettre, d'être vachement éclectique. Quatrième date. Troisième. Ouais. Troisième, on l'a dit avant. Troisième date et un EP à venir, si je me trompe pas. Ouais, 3 titres du coup. Ouais. Normalement du coup en juillet si tout va bien. Ouais. Le temps de mettre tout ça sur les plateformes. Il est fini, mais. Vous avez déjà enregistré, c'est mais. le temps de faire la paperasse. Ouais. Mastering, tout ça. Ça c'est fait. Tout est fini. Ouais. Okay, Il faut juste le mettre sur les plateformes et ça prend un peu de temps. On pourra vous trouver où alors? Normalement sur toutes, si tout va bien. Bandcamp aussi? Non, je suis pas sûr que ça le mette dessus. Pas les trucs de pirates. C'est en débat, c'est ça? Non, pas les trucs de pirates gratuits. Si, vive la piraterie. Non, ça sera sur les trucs officiels avec tout bien. Vous avez pu voir d'autres groupes avant? Enfin, avant ou après? Ouais, moi je suis arrivé pendant Louis XIV, enfin avant Louis XIV. Ok, ici, et, vous avez fait un petit tour dans Fribourg? Ah non, ça j'ai pas eu le temps. Parce qu'apparemment il y a 5 ou 6 scènes. Parce que d'ailleurs, pendant un morceau, je sais plus lequel c'était, hein,
il y a eu pendant un changement de morceau, il y a eu le groupe de salsa à côté. Il était plus fort que vous, c'était excellent. Mais c'était juste pendant le changement de. Je pense que nos auditeurs ils l'ont entendu, c'était assez marrant, ça faisait vraiment la nuance quoi. C'était très drôle. Bonne transition. Et du coup, l'EP, vous l'avez enregistré sur Mulhouse alors? On l'a fait nous-mêmes au Nouma. Ok. Donc, qui s'est mis à la technique moi j'ai géré tout ce qui était enregistrement et après c'est ma copine qui a fait le mix. Ok. Qui est ingénieur du son. Tout est fait à l'intérieur de One Eye Octopus. Exactement. Tout est fait maison. Quoi. Et du coup, vous avez dit 3 titres. 3 titres, ok. Ouais. Fin juillet, comme dit, ça met un peu de temps une fois que c'est lancé avec les labels pour les plateformes en ligne. Tu as un délai de 10 jours en général. Donc, je pense que ça sera courant. Et là, des prochaines dates à prévoir? Le 28 juillet. Que vous avez le droit de dire, c'est ça? Le 28 juillet au Festival du Cinéma Bel Air. On va jouer avant la diffusion du documentaire sur Led Zeppelin. Donc on vous attend là-bas. S'il y a des motivés pour venir nous voir, voilà. C'est à Mulhouse. C'est à Mulhouse. Ouais. Et après au mois d'août à Hirzing. Le 22 août à Hirzing, pour les soirées du vendredi du parc. Mais alors au Bel Air, vous jouez dedans? Non. Je crois que c'est dehors. Il me semble que c'est Normalement c'est dehors, ouais. C'est scène ouverte. Ouais, parce que derrière l'écran géant, machin. Trop bien. Et ouais, parce que l'open air c'est quand même assez cool, non? Je sais pas ce que. Ouais, c'est plus agréable. Vous préférez jouer justement dehors ou dedans? Quand il fait beau dehors, c'est cool. Ouais. C'est notre premier concert dehors, non? Ouais. Enfin, avec ce projet-là, ouais. Ouais. Oui. Ouais. Et après, il y a un truc cool en octobre. C'est à Village Neuf au Riverain. C'est Black Honor Project, c'est pour une association pour un enfant handicapé. On joue avec Black Hole, qui est aussi un groupe pas mal connu en Alsace. Là. Et je sais plus les autres groupes. Je crois un cover de Rage Against the Machine. Ah ouais, ça va envoyer. Comment il s'appelle, Wake Up, je crois. Okay. Mais ça c'est grosse salle, donc c'est cool. Et c'est où t'as dit? Au Riverain, à Village Neuf. Ok, je savais pas qu'il y avait une si grosse salle. Genre un truc 1000-1002, un truc comme ça. Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Donc ça va être cool. Ah, ça va être sympa. Ok. Du coup, est-ce qu'on s'écoute? Ah non, il n'y a pas encore de morceaux disponibles. Non. C'est vrai, j'allais dire. Des réflexes. Mais oui. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de... Mais non, vous avez écouté pendant 40 minutes, là, vous avez fait le show, c'était franchement super. Moi, j'ai vraiment bien. J'étais assis, mais à l'intérieurement, ça va user. Cool. Excellent. Merci en tout cas. Ouais, merci à vous. On a réussi à se caler entre les balances. C'est toujours le suspense quand les balances vont commencer en plein milieu de l'interview. Merci One Octopus Eyes. On vous retrouve sur toutes les plateformes mi-fin juillet. C'est ça. On communiquera dessus. Et dans la playlist de la Quetch, j'espère. Avec plaisir. Allez, ciao. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on est en direct sur Radio Quetch live from Freiburg en ce 29 juin 2025 et tout un tas de personnages de Freiburg passent au micro de Radio Quetch et nous recevons à l'instant sur ce studio Hannah Tepe, directrice du ZMF, le Z Music Festival. Bonjour. Bonjour. Donc le ZMF du 16 juillet au 3 août 2025 est une institution fribourgeoise incroyable. Tu peux peut-être, Hannah, nous présenter ce festival ZMF ? Oui, donc le festival fête ses 40 ans. On a fêté l'an dernier. Et ça a 19 jours pendant l'été maintenant. Et on accueille des artistes très différents, donc des genres comme le jazz, mais aussi le rock, le pop, indie et tout ça. On accueille cette année les artistes comme Anastasia, Patti Smith, Gianna Nannini, beaucoup de femmes. Mais bien sûr aussi Siegfried und Joyce, ce sont les magiciens de l'Allemagne. Ouais.
mais aussi une site gratuite. Donc on peut y venir sans payer l'entrée et profiter de la musique qui est des jeunes artistes, mais aussi des newcomers. Ouais. Voilà, donc il y a une grosse centaine de concerts, Zelt, Musique Festival Zelt, on va traduire ça par chapiteaux. Il y a 2 grands chapiteaux payants et il y a plein de concerts gratuits. Et puis l'accès au site, comme nous le disait Hannah Tepe, directrice du ZMF, l'accès au site est gratuit. Donc on peut venir se promener, boire des bières, même sans alcool. Il y a des food trucks du monde entier. Et puis surtout, tout Freiburg est là. Il y a tout un tas de gens à rencontrer. À quoi ressemble le site du ZMF au Mundenhof à Freiburg ? Le site est juste à côté du Mundenhof. Donc c'est le zoo de Fribourg. Et le site est assez grand, donc on a les 2 grands chapiteaux, mais aussi d'autres. Donc on a encore 3 autres scènes où se déroule la programmation gratuite. Et c'est avant, mais aussi après les concerts dans les grands chapiteaux. Et comme tu as déjà raconté, aussi des possibilités pour boire de la bière, mais aussi du vin. Donc, forcément, la bière ici en Allemagne. Et bien sûr aussi de manger des choses différentes et pour se balayer aussi, de s'asseoir pour l'asseoir. Et le week-end aussi pendant toute la journée. Et on a aussi la programmation pour les enfants. Donc le théâtre, mais aussi les workshops. Alors à Freiburg, le ZMF vit surtout d'argent privé. En France, les festivals sont largement subventionnés, même s'ils se plaignent comme tout le monde. C'est quoi le modèle économique du Zelt Music Festival ? Je crois que vous êtes 2 permanents salariés à l'année seulement. Et est-ce que c'est comme en France, avec plein d'argent public de l'État, de la région, du département, de la ville, de l'Intercom Non. Non. La plupart vient des entrées dans des concerts payants des plus grands chapiteaux. Et le reste, ça vient aussi de la subvention de la ville et du Land, Baden-Württemberg. Mais ce sont 4% du budget complet. Et on a aussi des sponsors et ça vient de la gastronomie aussi, mais la plupart vient des entrées payantes. Et vous avez d'autres événements pendant l'année alors ? Non. Vous faites... Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est juste, c'est déjà énorme. Environ 150 concerts et événements. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ouais. Vous avez parlé de workshops avant ? Pendant le festival, quand on a des workshops pour les enfants ou les adolescents, par exemple pour la technique du son, et aussi pour les instruments et tout ça, parce qu'on a travaillé avec les écoles de musique ici à Fribourg. Ok. Et c'est sur inscription ou on peut arriver comme ça et C'est mixte. Aussi sur inscription, mais aussi on peut juste venir et participer. Ah ok, ouais, super. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes à Fribourg, vous pouvez faire un petit tour. Et c'est dans toute la ville. Vous pouvez trouver des scènes. Il y a combien de scènes dans la ville du coup ? Ça fait... C'est pas en ville, c'est sur une clairière entre les champs et le zoo de Freiburg à Mundenhof. Donc c'est le parking du zoo qui est transformé en festival, en site incroyable, avec d'immenses terrasses, des food trucks de tous les côtés et des chapiteaux dans tous les coins avec des concerts payants ou gratuits selon les chapiteaux. Il y a quand même près de 150 000 personnes qui viennent lors de 19 jours de festival et à Freiburg c'est une institution puisque tout le monde vient au ZMF, au Zelt Music Festival. Mais Hannah Tepe, est-ce que les Français arrivent jusqu'à Freiburg, arrivent jusqu'au ZMF Je suis pas sûre, je crois pas trop.
Donc pour changer tout ça, Radio WNE avec Radio Quetch, on organise des déplacements à Freiburg cet été. Je crois que c'est la première fois qu'on vient, enfin pour ma part, c'est la première fois que je viens à Fribourg pour la radio avec vous. Ouais, c'est super, hein, franchement, super accueil à Fribourg. Oui, un merveilleux service culturel universitaire, SVFR, je n'arriverai pas à le dire en allemand, c'est un mot trop long. Studienberg Freiburg, je crois, SVFR, ouais. Ya. Donc, donc voilà quoi. Il faut absolument qu'on emmène des étudiants, des étudiantes de Mulhouse à Freiburg, l'UHA, l'Université de Haute-Alsace, et ce merveilleux syndicat étudiant, la CSTE, présent à l'Université de Mulhouse, nous manque. Il faut qu'ils viennent absolument à Freiburg l'année prochaine pour Hopla Mulhouse Nummer 5 et peut-être une soirée française, alsacienne, mulhousienne au Zelt Music Festival 2026 l'année prochaine, Hannah. Ouais. Oui, pourquoi pas. On pourra faire une soirée ou même une journée. On verra. Une journée où même le Sungo serait invité à Freiburg. Ça serait super, mélange des cultures, même si on a plus ou moins la même culture. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un a encore des questions à poser à Anna Tepe, directrice du ZMF, Zelt Music Festival, puisque dans quelques instants sur scène, c'est l'artiste suivant. Louise XIV. Voilà, Louise XIV, un joli clip à découvrir en ligne. Louise XIV, ils viennent de Mulhouse. Ils viennent du Sungo, en tout cas, ils ne sont pas allemands, ça c'est la seule chose qui est sûre. Louise XIV en concert électropop dans quelques instants en direct sur la scène du Mensa Garten à Freiburg. Et si il faut retenir peut-être, Anna, une date, un concert, une journée pour venir au ZMF, au Zelt Music Festival à Freiburg, qu'est-ce que tu aurais envie de nous suggérer comme concert, comme soirée ou un dimanche gratuit, puisque le site est gratuit comme... C'est pas si facile en fait, bien sûr tous les jours, selon moi. Ça dépend peut-être un peu de la musique qu'on aime. Mais le week-end, tous les jours sont... donc on a encore plus de programmation bien sûr parce qu'on commence déjà plus tôt, notamment le dimanche. On commence à 14h ou même avant avec les matinées. Donc si on veut écouter quelque chose de classique, il y a des matinées le dimanche. Mais aussi le jazz, c'est le premier dimanche de Didi Bridgewater. Donc le deuxième dimanche, c'est une artiste allemande du pop. C'est déjà, comment on dit, ausverkauft, donc c'est déjà plein. Complet, sold out. Complet, ouais. Et le dernier dimanche, c'est Amy McDonald, mais aussi ça, c'est déjà sold out. Mais on a beaucoup de programmation le dimanche, donc pendant toute la journée, je n'ai même pas dans la tête tout ça parce que c'est trop. Bien sûr. Et justement, à Fribourg, il y a une scène, il y a un genre musical qui se détache plus que d'autres dans l'ensemble. Si c'est je sais pas si c'est plus de la pop, plus du rock, plus du punk, heavy metal. Non, on n'a pas le heavy metal, pas sur ZMF. C'est plutôt, comment dire, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu tous les genres qui sont même. En fait, c'est très mixte. Ouais, très mixte. Ouais, il y a quelques-uns qui ont un peu plus de hip-hop ou pop, et les autres qui, c'est difficile, mais je dirais c'est plutôt quelque chose comme pop. Pop rock. Parce que la scène fribourgeoise, c'est quand même, il y a quand même un gros passé punk aussi de l'époque, non? Ou plutôt de l'électro, je sais pas. Je découvre en même temps. Je dirais que c'est très mixte, mais chez nous, on a un concert qui est vraiment punk, Schmutzki, dans le Spiegelzelt. C'est pas trop... Donc il n'y a pas trop de gens, juste maintenant. Ok.
Mais comment ça se passe avec les groupes locaux de Freiburg, local bands de Freiburg? J'imagine que tous veulent jouer au ZMF. Tu dois être assailli de demandes d'artistes, de groupes qui veulent jouer. Oui, on a beaucoup de bands ou des groupes qui demandent de jouer chez nous. On a environ 600 applications l'été ou après l'été. Et c'est vraiment beaucoup de travail pour écouter tout ça et dire qu'est-ce qu'il y a, quelles possibilités il y a de l'an prochain. Donc tu écoutes 600... Non, c'est pas moi, non. J'ai 2 collègues qui le font, c'est pas moi qui le fais. D'accord. Mais si on envoie un mail au ZMF, quelqu'un écoute la musique que tu proposes Je suis pas sûre que si tout est écouté, mais je crois que beaucoup. Peut-être pas 600 mails ou 600 groupes, mais 300 peut-être. Je suis pas sûre. Ben voilà, envoyez vos démos par email au ZMF. Vous avez une chance sur 2 garantie par Anna Tepe, directrice du festival, que quelqu'un vous écoute. En tout cas, Louise XIV, oui, c'est. Ça va pas tarder. Je vois qu'ils sont en train de tirer les câbles là sur scène. Il y a déjà Oshé à la batterie. Mais on peut peut-être parler de Freiburg Stimmt Ein, qui est une espèce de fête de la musique géante pendant 3 jours à Freiburg, avec des scènes dans toute la ville, des concerts partout. Anna, toi, tu sors découvrir des artistes pendant le Freiburg Stimmt Ein? C'est pas vraiment pour découvrir les artistes, je connais déjà beaucoup et beaucoup de groupes ou d'artistes étaient déjà sur ZMF pendant les années passées. Quelquefois il y a des nouveaux bands aussi bien sûr, mais aujourd'hui je pense plutôt que c'est beaucoup trop chaud pour sortir. Mais quand même, c'est vraiment un festival qui me plaît beaucoup pour la ville de Fribourg. Donc, Et sinon, en dehors du ZMF, si tu devais suggérer une date, un lieu, un concert, une fête à Freiburg cet été, juillet, août, septembre, pour découvrir Freiburg, un endroit étonnant, un lieu à découvrir, un événement peut-être en dehors du ZMF? Ou est-ce que tu aurais envie d'emmener quelqu'un qui découvre Freiburg, qui vient pour la première fois dans cette ville? Tu l'emmènes où? Peut-être. On a aussi la fête du vin qui se déroule le week-end prochain. Début juillet. Avec la musique, c'est du vin, bien sûr. Mais aussi, fin août, il y a les concerts sur le place de Münster, la grande cathédrale. Donc, des concerts de punk metal? Non. Classique, pop, rock. Je suis pas sûre, il y a rock, mais aussi électro. Ouais. Ça, c'est en septembre alors? C'est ça? Non, c'est le fin août. Fin août? Ouais. Je crois le dernier week-end. Ah oui, c'est la fête du vin qui est en septembre alors? Non, c'est maintenant le prochain week-end. Okay, pardon. Et la fête du vin, c'est début juillet, il me semble du 3 à 8 juillet à vérifier. Puisque comme le sponsor du vin du ZMF nous le prouve, eh bien, on fait du vin aussi du côté de Freiburg, vers Kaiserstuhl, me semble-t-il. Kaiserstuhl, Thuniberg, Markgräflerland, oui, tout ça. Puisque évidemment en Alsace, personne d'autre que nous en Alsace ne peut faire du vin, c'est interdit. C'est pas vrai. Et, partout ailleurs. Voilà, donc on est en direct du Mensagarten à Freiburg, le live sur Radio Quetch avec 7 live bands en direct sur le 89.1 FM.
On a réussi à choper What's Up Doc en sortant de la scène. Trop bien. Vous venez du Sungo, je crois. Hein. C'est ça. Il y a le Kirch même ou pas? Plus ou moins, environ. Ah ouais, ça va, c'est pas... Parce que nos auditeurs, ils sont aussi de là-bas, je pense. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter, même si on vous connaît déjà, hein, mais est-ce que vous pouvez vous présenter pour WNE et Radio Quetch? Bien sûr. Donc Anaëlle, la chanteuse. Christophe à la batterie. Maxime à la guitare. Et Romain à la basse. Trop bien. Essentiellement, vous jouez vers Mulhouse, ce que j'ai compris, pas du tout. Oui, c'est ça. On n'est pas spécialement limité au coin, mais oui, les 2 premières années, c'était plutôt dans le secteur de Mulhouse et du Soum. Voilà. Mais aussi un peu le Bas-Rhin, que l'Allemagne. Ouais, bah, c'est notre première date en Allemagne. On a fait une date dans le 90, une date à Strasbourg, mais sinon, oui, c'était dans Mulhouse et les environs. Quoi. Strasbourg, c'était pour le FIMU ou pas? Non, je me plante? Non. Non. Alors, FIMU, c'est Belfort. Ouais. C'est pas Strasbourg, le FIMU. T'as pas dit Belfort? Non. Dans le 90, t'as pas dit dans le 90? Non, ouais. alors. C'est ça. Ok, je reprends. Dans le 90, c'était à Delle. Ah oui, ok. Voilà, au caveau des Remparts. Voilà. Sympa. Strasbourg, c'était pour un label de musique dans lequel je travaillais l'année dernière. Et pour fêter les 10 ans du label, ils ont fait un festival anniversaire où ils ont invité les bands du label. Et puis, comme je travaillais là-bas, il a invité mon band à moi. Voilà. Et c'est quand la prochaine date à Kirch? Il n'y en a pas. Si, on a une. Mais on peut pas encore la donner. Ah, c'est secret de Polichinelle. C'est en cours, c'est en cours. Et là, le projet, vous avez sorti un album. Non, vous avez sorti un EP, c'est ça? Un album. Un album, pardon. Ouais. Et du coup, tournée pour celui-là ou pas? Enfin, petite tournée ou... Bah, c'est en cours là, justement. On est Ok. en plein dedans, ouais. C'est la 2e, 3e date, non? Depuis qu'on a sorti l'EP, enfin l'album, Ouais. 4e, Ouais. 5e, avec la release. Ouais, 5e. Ouais, quelques-unes, ouais. Trop bien. Et donc là, la prochaine date que vous allez faire, c'est Clairière de Silbertal, le 18 juillet. Je sais même pas où c'est. C'est à Steinbach. Ouais, Ah, Steinbach. Ah, là, il y a la mine et tout. Là. Ouais. Ah, voilà. Il y a des cailloux. Mais en plus, je crois que c'est juste à côté de la mine que vous allez jouer, quoi. Ah, j'en sais Honnêtement, rien. je sais pas trop. On a eu le plan, on a vu que on a eu le plan via les hooks et puis du coup on joue en tête d'affiche. Je crois qu'il y a Louis XIV qui va commencer. On va dire rapidement où on peut vous suivre, où on peut trouver votre musique. Facebook, Insta sur whatsupdoc.musicband et puis toutes les plateformes sous whatsupdoc. Et un bandcamp aussi? Non. Merde, question piège. Non, Non. même pas. Ok. Je sais pas si... Ah, c'est bon, en fait, ils sont pas encore partis. Il faut Au départ. plein réglage. On a encore le temps. Et vous avez vu un peu d'autres groupes dans Fribourg? Vous venez spécialement? On est passé devant une place où il y avait des fontaines. Mais c'est vraiment à côté d'ici. J'avoue que géographiquement, je crois que c'est là-bas, non? Non, là-bas. Ah. Derrière. Alors pour nos auditeurs, là-bas, c'est derrière l'arbre. On a appris que là, c'était un petit peu festival musical en ce moment dans Fribourg. C'est ça, c'est Donc, une il y avait fête de la plusieurs- musique sur 3 jours. Fête de la musique Enfin, sur fête de la 3 jours, musique. d'accord. Oui, Ouais. voilà. Ça rejoint- L'équivalent, ouais, voilà. ouais. Mais bon, ils voient les choses un peu plus grands. Enfin. Oui, on voit ça. Elle est à l'échelle de la ville, j'ai envie de dire. c'est clair. Et c'est super, franchement. Super projet. Parce qu'on a reçu juste avant la directrice du ZMF, Zelt Music Festival, si je ne me trompe pas. C'est pareil, aussi un festival, je ne vais pas réexpliquer parce qu'on l'avait juste avant, mais rapidement, un festival aussi qui est en dehors de Fribourg, donc avec des chapiteaux, et il y a des concerts dans chaque chapiteau. Ah, d'accord. Des concerts gratuits. Et peut-être qu'il faudrait envoyer une petite démo à la directrice qui est là-bas, parce que ça a l'air super cool comme festival. Bah, écoute, merci pour le plan. carrément, Ouais. merci. On va prendre note. Tu veux bien prendre la carte Quetch Ouais, ou non, si servez-vous. tu as une petite un feuille de brouillon, comme ça on note ce que tu le zèle quelque chose. Les infos sur. Tu peux me passer le stylo là-bas, s'il te plaît. Faudrait d'y voir Zell. Zelt Music Festival, je crois que c'est ça, il faudrait confirmer. Ça marche. Hop là, et vous allez rester un petit peu encore regarder quelques concerts ou tracer direct? Ouais, non, là on va tracer cash. Ouais. On a eu un gros week-end là, donc Ouais, je comprends. on va bouger encore là. Trop bien. Hop là, à plus dans le Sungo. Yes, ça marche. Et ailleurs, plus. pas de problème, merci beaucoup. À plus. Ciao. Merci, Salut. au revoir. Merci beaucoup. Désolé, c'était dur. Voilà. Cool.
T'as noté du coup? Ouais, Zalt Music Festival. There are many around here, descended from a celestial tribe. Angels are born to save those who want to be the best. But perfection is out of here. Don't you understand? In the name of perfection, better dimension. What is this trying sensation? Names of angels are engraved in the skin of the mind. Names of angels are engraved. You cannot have the wings if you are chained. And if you turn me into a son of God, how many times have you tried? I'm not the right one. Leave me alone. What is it that I'm feeling? Names of angels are engraved in the skin of the mind. Names of angels are engraved in the skin of the mind. Mais moi, je suis né à Paris et j'ai grandi là-bas, mais j'ai appris l'allemand au lycée et j'ai fait le bac franco-allemand à Bibac. Et puis ensuite, je suis parti étudier en Allemagne. Donc j'ai étudié 2 ans, 1 an et demi, disons, à Munich. Après, j'étais assistant de français dans un lycée à Erlangen, près de Nuremberg. Et puis l'année dernière, je faisais un volontariat à Freiburg, au Studienwerk, c'est comme le Crous. Et cette année, j'avais repris des études à Freiburg, tout en continuant à travailler pour le Studienwerk. Mais l'université ici, c'est un peu compliqué, donc je rentre en France là bientôt, probablement. Mais qui t'a obligé à choisir allemand première langue au lycée? Mon papa et ma maman. Et quand je suis rentré en 6e, il y avait l'option de faire seulement de l'anglais et puis d'attendre la 4e pour faire de l'espagnol, ou bien faire de l'anglais et de l'allemand dès la 6e. Et mes parents ont dit que commencer une langue, il fallait le faire le plus tôt possible pour que ce soit le plus efficace. Donc du coup, ils m'ont mis allemand dès la 6e. Comme quoi, ça sert quand même à quelque chose, les parents de temps en temps, quoi. Oui, pas moi, je me suis laissé faire. Hein. J'étais pas non plus tout à fait opposé à ça. Hein. Mais en partant de Paris, comment est-ce qu'on arrive à Freiburg? Quel chemin as-tu suivi pour poursuivre, continuer ta vie étudiante universitaire à Freiburg? Alors, en fait, j'ai fait un master franco-allemand d'histoire à l'université de Munich et avec l'université de Paris. Et puis, d'abord, j'ai eu besoin d'une année en plus pour écrire mon mémoire.
Et c'est là que je suis parti à Erlangen pour être assistant de français en lycée, parce que c'était c'est un statut assez intéressant. Il y en a qui veulent passer une année en Allemagne, avoir un travail qui n'est pas trop prenant et qui est relativement bien payé pour ce que c'est. Donc j'ai été assistant de français et en plus comme ça je pouvais travailler aussi à côté. Dans la ville où j'étais, il y avait un institut français, un institut franco-allemand, et j'ai commencé là à donner des cours de français en individuel, faire de l'aide aux devoirs, aussi en groupe. Et puis à la fin de l'année, j'avais rendu mon mémoire de master, mais je ne savais pas quoi faire l'année d'après. J'aurais pu prolonger d'1 an mon contrat d'assistant de français, mais ça m'intéressait plus tellement. Et c'est là la directrice de l'Institut franco-allemand, elle m'a dit « Mais Étienne, tu sais, il y a des volontariats franco-allemands financés par l'OFAGE. Il y en a dans plein de domaines, donc volontariat écologique, volontariat dans des écoles primaires, volontariat culturel, et il y a aussi des volontariats franco-allemands dans l'enseignement supérieur. Et donc chaque année, une vingtaine de Français qui partent en Allemagne dans des universités ou des Studienwerk, et une vingtaine de jeunes Allemands qui partent en France dans des universités ou des Crous. Et elle, son idée, c'était que j'allais rester à Erlangen, que ses collègues de l'université de Nuremberg allaient me recruter comme volontaire. Mais finalement, ça s'est pas fait. Il y a eu un problème du côté de l'université d'Erlangen. Et j'avais le choix entre plusieurs lieux de mission. Et comme j'ai des cousins qui habitent à Mulhouse et que je me disais Fribourg, c'est pas loin de la France, pas loin de Paris, je peux rentrer facilement. Et que je connaissais la ville qui est quand même super sympa, très ensoleillée, près des montagnes, on peut faire des sports d'extérieur facilement, j'ai choisi Fribourg. Voilà, l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, donc finance des volontariats entre les deux pays, et aussi des projets, des échanges. Donc si vous voulez des Deutschmark, enfin des euros allemands, de l'amitié franco-allemande, l'OFAGE peut vous servir. Et puis de la preuve vivante avec Étienne que apprendre l'allemand, ça sert à quelque chose. Souffrir pour connaître la grammaire allemande peut vous permettre de trouver du boulot. C'est toujours incroyable de savoir que l'allemand, ça peut servir à quelque chose. Et toi, Étienne, qui a vécu en Allemagne et en France, est-ce que tu arrives peut-être à... quelles ressemblances et différences peuvent exister entre les deux pays, entre les jeunes des deux pays, entre les étudiants des deux pays alors évidemment, il y a le cannabis légal en Allemagne. Donc là, on peut légalement fumer des joints. On ne peut pas acheter légalement, mais on peut fumer légalement. Donc, donc on a le droit de se droguer légalement en Allemagne. La vie est merveilleuse. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'hésitent pas. Nous ne citerons aucun des groupes programmés sur scène aujourd'hui pendant Hopla Mulhouse, parmi les 7 groupes. Enfin non, on va pas donner de nom. Donc, mais en dehors du cannabis, l'Allemagne, la France, Freiburg, Mulhouse, c'est pareil. C'est quoi les différences qui t'ont marqué, que tu as remarqué au cours de tes pérégrinations entre les deux pays? Qu'est-ce qui m'a marqué? L'architecture. En fait, c'est un truc qui m'étonne toujours. Les villes allemandes, elles ont l'air toutes neuves. Elles ont été beaucoup reconstruites. Et c'est toujours... même quand je suis à Freiburg, il y a la vieille ville, mais très vite, on se dit, mais cette ville, elle est toute récente. C'est des grandes avenues très très larges, des bâtiments qui sont relativement bas. Et alors qu'il suffit d'aller de l'autre côté du Rhin, on va à Mulhouse, et là, tout est encore dans son jus. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais les bâtiments sont plus anciens. Et c'est pour ça, les gens disent Fribourg c'est plus joli que Mulhouse, mais moi je trouve que Mulhouse ça a plus de charme comme ça parce qu'il y a plus des bâtiments anciens. Et ça c'est vraiment la même chose qu'on aille, même, évidemment il y a toujours des quartiers préservés, mais qu'on soit à Munich, à Berlin, même à Nuremberg aussi, Nuremberg beaucoup, le centre a été totalement bombardé. Et du coup tous les bâtiments sont modernes et c'est vraiment un truc qui change. Et voilà, ça c'est vraiment le truc visible qui saute aux yeux. Sinon, il y a peut-être un rapport à la vie qui est un peu différent entre les Allemands et les Français, d'une manière générale, mais je ne saurais pas le définir. Mais j'ai l'impression que les Français font plus des trucs spontanés. Quand il faut se rencontrer entre amis, ça peut être plus... Il n'y a pas besoin de
comment déterminer un rendez-vous 2 semaines à l'avance, quoi. Ça peut être plus facile à organiser. Ouais, et sinon, si le système universitaire est peut-être un peu différent aussi, encore plus difficile à comprendre en Allemagne qu'en France. Mais ça, je me dis, il y a peut-être le problème de la barrière de la langue. Et ouais, quoi d'autre? Oui, si vous voulez, d'ailleurs, à propos de différence entre les systèmes universitaires, du coup, si vous voulez étudier en Allemagne, je pense que le plus simple, c'est justement de faire directement un diplôme allemand plutôt que d'essayer un diplôme franco-allemand, parce que je parle d'expérience, c'est cool, on rencontre des gens et tout, mais c'est quand même très difficile à gérer les deux universités qui fonctionnent totalement différemment avec des calendriers. Ici, dites-vous bien qu'ici, le semestre d'été, il va encore durer, les cours durent jusqu'au 31 juillet et après jusqu'au 31 septembre, les étudiants peuvent rendre des devoirs. Donc c'est notamment pour le semestre d'été, aussi parce que du coup j'ai dû organiser des projets entre des universités en Allemagne et en France. C'est toujours la galère pour trouver une date entre ceux qui sont déjà en vacances depuis 2 mois et ceux qui n'ont pas encore repris les cours. Donc voilà, si ça vous intéresse d'étudier en Allemagne, plutôt que de faire une licence ou un master franco-allemand, peut-être essayer directement dans le système allemand. C'est clair qu'en France, pour caricaturer, les vacances universitaires commencent en mai et la rentrée c'est en octobre, quoi. Donc c'est sûr que si en Allemagne il y a juste le mois d'août en vacances, c'est un peu chaud. Mais sinon, on peut aussi parler d'engagement des jeunes. On a l'impression, vu de Mulhouse, qu'ici à Freiburg, les jeunes, peut-être les moins jeunes aussi d'ailleurs, sont beaucoup plus engagés, politisés. Il y a des tags fuck AfD, donc AfD, Alternative für Deutschland, le FN local. Il y a... on a l'impression qu'il y a des syndicats, il y a des associations, il y a des partis politiques qui existent plus sur la voie publique qu'en France, enfin en tout cas qu'à Mulhouse, en tout cas. Est-ce que tu le sens comme ça ou je me trompe complètement ? Je pense que le fait que l'université soit si grande et qu'elle est répartie dans toute la ville, ça fait que du coup, je pense qu'en France, dès qu'on s'approche d'une université, c'est aussi la même ambiance avec des stickers, des tags. Mais là, comme l'université n'est pas sur un seul campus, mais que les bâtiments sont dans toute la ville, du coup, on retrouve ces stickers et ces tags un peu dans toute la ville. C'est pour ça. Et puis l'université de Fribourg, il y a aussi plus d'étudiants que l'université de Mulhouse, donc c'est aussi plus visible. Et puis c'est vrai aussi que Fribourg a un peu la réputation d'être une ville très ouverte, très tolérante. D'ailleurs, moi personnellement, je commence à trouver ça suspect que les Fribourgeois, ils me disent toujours « Ouais, nous, on est super tolérants ». Et pour moi, déjà, dire que tu es tolérant, c'est quand même le signe que tu trouves qu'il y a des trucs que tu tolères, quoi. Mais c'est vrai que quand même la ville est assez ouverte et donc ici, voilà, les gens en général. Là, on se trouve au Mensa Garten, donc qui est à côté du Mensa Bar, qui est genre l'équivalent du Crous, cafétéria étudiante. Mais il y a une salle de concert avec sono. Il y a des concerts, alors, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Il y a l'accueil incroyable qui est fait aux 7 groupes alsaciens. Aujourd'hui, en ce 29 juin 2025. Voilà, les bières et le reste des rafraîchissements, le verre circule, alors qu'en France, ça serait un drame. Ah, du verre, les gens vont s'égorger avec. Enfin, voilà, on a l'impression que tout est possible, que la vie étudiante est beaucoup plus ouverte, tolérante, libre, alors qu'en France, c'est cadré, organisé. On n'a pas le droit de sortir des clous. Je ne sais pas, le service culturel étudiant de Freiburg, avec qui tu travailles depuis maintenant 1 an ou 2, je ne sais pas, c'est une liberté incroyable par rapport à la France je sais pas trop. En fait, j'ai pas vraiment d'expérience de ce que c'est en France. Mais ouais, enfin, je sais pas. Et justement, pour les gens qui viennent de Mulhouse et qui viennent à Freiburg, tu conseillerais quoi comme spot pour sortir, pour aller, je sais pas, pour boire un verre ou peu importe, les spots importants, cool à voir à Freiburg? Alors, il y a juste à côté de l'endroit où j'habite, il y a le lac du Seepark, donc le parc du lac.
Là, on peut se baigner dans le lac et il y a des grandes pelouses. Enfin, bon, si vous y allez en fin d'après-midi, il n'y a pas moyen de trouver une place quasiment. Ah ouais. Oui, mais il faut dire que ce parc, avec ce lac, il est juste à côté de la plus grande résidence étudiante d'Allemagne. Donc voilà, et c'est les étudiants, une fois qu'ils ont bien travaillé, ils vont se détendre au bord du lac. Mais c'est un endroit quand même qui est super sympa. En revanche, il faut amener ses propres consommations parce que là, il n'y a pas de café à proximité. Sinon, bon, évidemment, le Mensagarten où on se trouve en ce moment, bien sûr. C'est vrai que le spot est hyper cool. Et pour se baigner aussi, ce qui est bien, c'est la Dreisam, c'est le nom de la rivière qui coule ici. Il y a pas mal d'endroits, même en plein milieu de la ville, où il y a des espèces de quais qui sont aménagés et là on peut vraiment se baigner dedans, donc même avec des chutes d'eau artificielles, des petites cascades, c'est très sympa. Et alors le Mensagarten, il est ouvert toute l'année ou c'est ouvert, enfin le week-end du coup c'est pas ouvert, je sais pas. Non, c'est ouvert tout le temps. Là même, vous voyez, il y a voilà, ceux qui écoutent la radio ils voient pas, mais il y a une clôture qui entoure la Mensa, enfin le Mensagarten. Mais ça déjà elle est présente qu'en été et c'est bon juste pour éviter pendant ce genre d'événement pour un peu faire une différence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais sinon ça reste ouvert tout le temps. Et donc on peut, comme il y a les tables qui sont installées, donc quand c'est pendant la semaine, les étudiants ils déjeunent ici. Et puis au bout d'un moment le resto lui-même il ferme, mais le jardin lui reste accessible. Ok. C'est vrai que c'est sympa. Et du coup il y a le conteneur avec le bar à l'intérieur. Ça appartient au bar qui est en bas, qui est à côté, c'est accroché au bar, c'est ça? C'est le Mensa Bar justement. Okay. Donc cette Blauen Box, la boîte bleue. Elle ouvre en semaine de 11h30. Ouais, il y a les balances là d'un groupe sougovien qui arrive. Ah oui, ça va être du rock bien puissant ça. Oui, c'est ouvert tous les jours, tous les midis de 11h30 à 14h, quelque chose comme ça. On paye avec la carte étudiante. Mais bon, évidemment, pour des événements comme ça, le week-end et tout, là, on peut payer en cash. Et ça, c'est la version un peu été du Mensa Bar, parce qu'en hiver, pendant le semestre d'hiver, c'est en dessous, donc par où on entre dans la Mensa. Là, il y a aussi un comptoir et c'est là que les boissons sont servies en hiver. Et en été, au début du semestre, c'est d'ailleurs sur le compte Instagram du Studierendenwerk, c'est un grand moment quand il y a la story. Ça y est, on ouvre le container. Donc c'est tout le monde est content. Voilà, c'est le signe du début de l'été. Trop bien. Mais du coup, en hiver, vous faites les concerts en bas Oui, c'est ça. Et même en été, il y a beaucoup d'événements qui ont lieu en bas aussi. Okay. Notamment, par exemple, le jeudi soir, il y a les soirées culturelles. Là, c'est organisé par le club international du Studierendenwerk. Et en général, c'est un jeudi soir, un pays. On a les soirées danse iranienne ou bien les soirées latino. Ça, c'est très populaire. On essaie de faire des soirées françaises, franco-allemandes, mais bon, ça attire moins de monde. Il faut dire que c'est moins exotique que des soirées latino, quoi. Mais aussi, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, un truc dont Lux, avec qui est là aussi, qui travaille aussi pour le Studierendenwerk, un truc qu'il a organisé, dont il est très fier, c'est les Feel Free Party. C'est des fêtes, des parties, des booms, des soirées, mais pieds nus sur des tapis. Et donc en hiver, c'est en bas au rez-de-chaussée, mais en été, il sort les tapis, là, les grands tapis persans sur la pelouse. Et avec DJ en plein air. Et voilà. Franchement, trop bien. Ouais, l'occasion de rappeler que l'Allemagne est quand même le royaume du naturisme, hein, puisque à peu près la moitié des nudistes du monde sont allemands. Hein, et par exemple, vous pouvez le bord du Rhin trouver des camps de naturistes. D'ailleurs, on se baigne dans la rivière de Freiburg, Dreisam, on se baigne dans les lacs. Une différence avec la France, dans les lacs, la plupart des lacs vosgiens, il est interdit de se baigner. Dans l'Ill, la rivière qui passe à Mulhouse, interdit de se baigner. Dans le Rhin, interdit de se baigner. Ça, c'est aussi une différence franco-allemande, ça. Oui, ça c'est vrai. La proximité avec la nature et le sentiment de liberté comme ça. Bon, après, les gens ne se promènent pas non plus tout nus dans les rues de Fribourg, mais pieds nus souvent. Ça c'est un peu, d'ailleurs, en République fédérale, en Allemagne, il y a un peu ce cliché sur Freiburg. Oui, c'est la ville où les gens se promènent pieds nus.
Et après, à l'intérieur de Freiburg, il y a le cliché sur certains quartiers où les gens se promènent pieds nus. Mais c'est vrai que par exemple, même donc, à propos du nudisme, là, le Zeepark dont je vous parlais, là, ce lac qui est donc à 1 km d'ici, près de cette résidence étudiante, il y a aussi une petite plage nudiste. Voilà, One Aid, Octopus, ils nous viennent du Sungo, ils ne sont pas encore tout nus, mais bientôt, j'espère en tout cas leur concert risque de commencer dans quelques secondes. Merci beaucoup Étienne. Avec plaisir. Pour nous avoir éclairé. Super accueil, merci Étienne. Et les autres de toute la team, je pense. Comme tu me disais, t'étais pas tout seul, mais t'as fait le taf. Vraiment bien. Vous existez depuis quelle année? Ça fait longtemps? Ouais, un petit peu, ouais. Oui, au moins 10 ans. Ouais, au moins 10 ans, ouais. Au moins 10 ans. Qu'est-ce que vous a ramené ensemble? Ça commençait comment? Quelle était l'histoire de fondation? La légende voulait que Hugo ait soufflé sur ma bœuf. Notre première rencontre, c'était ça. Oui. Et il a tout soufflé, et du coup tout s'est envolé. Et en fait, c'est vrai que c'est ça en plus. Ouais. Et après on s'est parlé, et puis on a fait de la zik ensemble, et voilà. Et puis maintenant on est à Fribourg, quoi. Et on a toujours pas de bœuf. Et vous êtes basé dans quelle ville normalement? On vient de Mulhouse, enfin tous originaires de Mulhouse, mais il y en a deux, le bassiste et moi on vient de Strasbourg, du coup, enfin on habite à Strasbourg et Joe est toujours à Mulhouse et le batteur à côté de Mulhouse, ouais. À côté. Ouais, voilà, ouais. À côté, ouais. Ouais. Et pourquoi le nom de Rook? Quelle était l'histoire derrière ça? Il y a plusieurs trucs. The Hook, on trouvait ça accrocheur. Bon, c'est pas très original, mais du coup, ouais, on voulait une référence à John Lee Hooker. Enfin, voilà, il fallait un nom pour un tremplin, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc on a choisi un peu rapidement, mais voilà. Ouais. Voilà, ce nom nous suit, du coup, on n'a pas vraiment changé, quoi. On peut vous retrouver sur quelle plateforme? Vous êtes sur des réseaux? Comment ça se passe avec vous? J'ai la réponse. Yeah. Non, maintenant on est disponible sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram. C'est le bassiste qui s'occupe de tout ça. Et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes, mais attention, sous le nom de The Hook Rock Band. Parce que des autres The Hook, il y en a d'autres. Ouais. Ils nous ont copié en fait, du coup. Ouais. Donc The Hook Rock Band sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple, iTunes, Amazon, tout ça, quoi. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je voudrais toujours demander cette question, s'il y a quelqu'un qui va nous écouter et qui voudrait devenir musicien aussi, qui veut commencer leur groupe. Quel est votre avis pour des artistes émergents? De surtout pas commencer la zik, hein. Fallait pas. Non, mais c'est très compliqué, mais il faut persévérer, c'est du travail. Et faut croire un petit peu en ses rêves, mais après, ouais, c'est vrai que c'est compliqué comme profession. En fait, il faut être persuadé de vouloir faire ça. Tu peux pas faire ça par hasard, quoi. Ouais. Franchement, tu donnes ça par hasard, tu vas droit dans le mur. Oui, mais après. Mais bon. En même temps, il faut pas faire de la musique en se disant que tu fais ça pour faire de la musique. De la musique parce que t'aimes jouer ton instrument, en fait. Ouais, voilà. Ouais. C'est que tu joues devant 1000 ou 0 personnes, tu t'en fous. Tant que t'aimes jouer ton instrument, c'est cool, en fait. On s'en fiche de ce qui se passe. Je crois que c'est valable pour nous. C'est genre qu'il y ait 2 personnes dans le public ou 100 ou 600 personnes ou n'importe, on joue toujours pareil, on se donne toujours autant, quoi. Donc voilà. Il faut travailler son instrument et persévérer. Et voilà. Il faut travailler. Oui. Arbeit. Guitare. Vous arrivez à vivre de la musique ou vous gagnez déjà de la musique ou il faut quand même, c'est difficile de vivre de la musique? Non.
Ah si, c'est un peu compliqué. Après, on est tous intermittents. Donc on fait beaucoup de plans techniciens à côté, tout en... ouais. Non. Enfin bref, soyons sérieux un minimum. Mais... tu veux pas, hein. En Ouais, fait, non, mais on travaille... en fait, on est... Même quand on joue pas, on travaille dans le spectacle. Enfin, Ouais, c'est ça, on sera toujours dans le spectacle. Ouais. C'est ça. Et qu'est-ce que vous aimez le mieux sur votre travail et dans le spectacle? Ça peut être votre groupe, mais aussi un peu de l'intermittence. La lumière. Ouais, toi c'est la lumière. Moi, je travaillais essentiellement dans un théâtre. Après, Pareil, théâtre, beaucoup de théâtre, puis quelques prestations. En fait, c'est vrai que c'est, comme le disait Hugo, c'est il y a tout est lié. Hein. C'est la lumière, du son, la lumière, le théâtre, c'est toujours la scène en fait. C'est le truc. bah ouais. Ce qui fait partie de l'envers du décor en fait quoi. En fait, on fait de la musique pour être dans le spectacle et on travaille dans le spectacle pour faire de la musique. Enfin, qui nous convient bien. On n'a pas le choix même. Peut-être parce qu'il y a déjà musique assez forte. Peut-être qu'on peut finir par votre meilleur souvenir de votre carrière de 10 ans. Qu'est-ce que c'était le meilleur concert ou festival? C'est ce soir, c'est là. Ouais. Ah ouais, c'est This night is the night. Ouais. Non, moi le super souvenir là, d'ailleurs c'était la semaine dernière où Massimo s'est pété la gueule de la grosse caisse. Ça c'était vachement mémorable. Bah, sinon plein. La vie est une fête, tous les jours. Quand j'ai perdu mon permis. Ah ouais, putain. Super souvenir. Ouais. Et prochainement, on peut vous attendre où? Pendant quel événement? Dans quelle ville? Alors c'est un gros scoop, mais on joue la semaine prochaine au Jeudi du Parc, le 3 à Mulhouse, du coup. Le 3 juillet à Mulhouse. Alors super, on va peut-être se voir avec Radio WN là-bas. On verra. Yes. Merci d'être venu. Merci pour cette performance aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Yes, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bisbal. Skilt. Bisbal, comme il dit sur Arte. Sans lit. Merci encore.